Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle revue Power Core Combiner, Double Clutch et les Rally Bots. Bon, j'avais déjà dit dans une précédente vidéo que je voulais avoir les Rally Bots avec Double Clutch. J'avais vu des vidéos sur ce set-ci. Certaines opinions m'avaient fait reculer un peu, mais quand je l'ai vu au magasin, j'ai pas pu m'empêcher de le demander parce que c'est un cadeau d'un ami. Donc, je suis très content de l'avoir quand même. Mais il n'y a pas juste des bons côtés à cette figurine-ci, comme à tous les Power Core Combiners. Je vais y revenir un peu plus tard parce que ça concerne surtout le mode combiné. Mais le mode robot en lui-même, il est quand même pas si pire. Je vais commencer avec les Rally Bots tout de suite. Je vais mettre Double Clutch à l'arrière. On a des drones qui n'ont pas de nom, quand même. Mais les voitures sont quand même bien jolies. Quoique le choix de couleur peut laisser à désirer un peu pour celle-ci. Et l'ajout du vert du jaune fluo sur du noir, bon, pas certain. Une particularité qui est propre à ceux-là, aux Rally Bots, c'est que tous et chacun ont un PEG ou un port à Minicon, un Power Links, appelez ça comme vous voulez. Chacun en a un. Je suis pas trop certain pourquoi on a fait ça, parce que dans les instructions, c'est pour. On nous donne pas d'exemple quand même pour savoir où mettre le robot, mais bon. On a une voiture de course qui fait penser un peu à Daytonus de la série R&D des Spy Changers. On a cette voiture-ci qui fait penser un peu à une certaine ressemblance à la Batmobile. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle a quand même une ressemblance avec la Batmobile. On a ici une espèce d'auto-tamponneuse pas de cul là, qui fait penser à la Beat ou à la Trax. Et mon préféré, pas seulement parce qu'il est bleu, mais simplement parce que j'aime le modèle, celui-ci. Je trouve que celui-ci fait vraiment beau. Genre d'Acura, si je peux me permettre de le comparer à ça. Bon, je vais mettre ça de côté. Ces deux-là forment les bras, ces deux-là forment les jambes. Je vais les mettre de côté. Double Clutch, lui, se présente en une voiture bleue avec des flammes gris métalliques sur le dessus. Avec du noir. Les jantes sont pas peintes, malheureusement. Bon, on a des indices qu'il y a un robot en dessous de ça, hein, à cause de la tête qu'on voit ici. Des jambes. Le modèle de voiture vaguement me fait penser au prochain Windcharger qu'on va avoir dans la série des Generations. Modèle de voiture quasiment similaire. Mais bon, les photos peuvent mentir, donc je vais attendre. Mais je vais voir. J'aime la voiture, j'aime le choix du bleu, une espèce de bleu métallique semi-luisant. J'aime bien. C'est une des raisons pourquoi je voulais l'avoir. La voiture me plaisait beaucoup, la couleur aussi. Pour ce qui est de transformer ce robot-ci, déjà là en partant, il y a des petites lacunes. Première chose qu'on va faire, c'est que on va détacher l'arrière. Comme ça. On va rabaisser le devant. On va détacher les portes, ou plutôt les flancs. Comme je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes revues, moi je ne suis pas les étapes dans l'ordre pour les transformations, donc mais coup pas ceux que ça pourrait offenser. On va le transformer quand même assez vite pour bretter là-dessus trop. Bon. Déjà là en partant, une des lacunes du mode robot, c'est qu'on a absolument besoin des ports de combinaison pour faire les talons. Sinon, le robot va tomber sur le dos. Déjà là en partant, c'est une lacune. Quoique, ça. Moi, je dis une lacune, mais bon, c'est pas une grosse lacune, ça. Là, on va prendre tout ça ici. Comme ça.
Là, je suis conscient qu'il y en a qui aimeraient avoir des transformations un petit peu plus détaillées. Bon, vous voyez là, déjà là en partant, il y a une autre lacune. Mais attendez un tout petit peu. Oui, comme je disais, il y en a qui aimeraient bien me voir faire des transformations un petit peu plus détaillées, prendre un petit peu plus le temps. Je vais essayer de travailler là-dessus. Ça, je vous le promets. Bon. Officiellement, selon les instructions, le robot est censé être transformé avec ce gros backpack-là qui dépasse. On a toutefois la possibilité d'abaisser tout cet assemblage-là, comme ça, pour que ça paraisse moins. Ça, c'est selon votre discrétion. Moi, je trouve que ça paraît mieux avec le gros backpack à l'arrière. Côté articulation, c'est quand même articulé, mais certaines choses peuvent être dans les jambes. Comme vous voyez, j'ai été obligé de déplier ces morceaux-ci, ces pegs-ci, parce que si c'est rentré vers l'intérieur, ça accroche dans le toit, la pièce du toit, ça empêche les bras de plier. Et même de lever comme ça. Et on a beaucoup d'articulations par ball joints, en passant. Donc là, j'ai une pièce qui est mal fixée. Là. Bon. Et voilà. Comme je disais, il y a beaucoup d'articulations par ball joints. Quand même très bien articulé comme personnage. Pour un si petit personnage. Mais certains ball joints ne sont pas très solides. Notamment les coudes. Ça peut être une grosse lacune. Quand on le transforme, surtout soit en mode robot ou quand on le transforme en mode combiné, ça peut être frustrant à la longue parce que ce morceau-ci, il se détache facilement. Bon. Pour les détails, on a bien des détails quand même gravés sur les jambes. Ouais. L'intérieur des jambes surtout, mais ça c'est plus pour le mode combiné. Première chose qu'on va faire quand on va le transformer en mode combiné, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer la tête vers l'intérieur pour être certain que ce ne sera pas dans les jambes. On va également déplier la partie ici. On va insérer le peg à l'intérieur comme ça. Et là, on a la tête du fusionneur qui est cachée ici. Là, moi, je ne sais pas si c'est sur mon exemplaire seul ou si c'est étendu à tous les exemplaires, mais les pegs qu'il y a ici sont censés rentrer dans des trous ici. Malheureusement, moi, sur mon exemplaire, ça tient pas bien. Ça clippe pas bien. Malheureusement. Donc, ça reste lousse. OK. Ensuite, on va prendre cette partie ici. On va la retourner vers l'arrière. On va plier ici. Et là, vous voyez là, sur les portes, là, on a un trou ici. Il y a des pegs à l'intérieur ici. On va clipper ça là-dedans. Attendez un tout petit peu. Oui, ça s'en va à angle. Ben, regarde, vous voyez. Ça a déclippé tout seul. On va le remettre à sa place. On va essayer de clipper ça comme il faut. Quand même, ironiquement, lorsqu'on clippe cette partie ici dans le peg, ça tient très 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 bien. C'est ça qui est drôle. Ça me fait rire. On répète de l'autre côté en espérant que ça ne fera pas trop tard, ça a détaché le peg. Bon. Le ball joint, pardon. On va s'arranger de faire ça comme ça, vous voyez. Et là, vous voyez ici, déjà là en partant, ça, on ne peut pas remédier à ça. Les barres sont à angle vers l'arrière. Donc, on ne peut pas remédier à ça. Pas la première, mais une grosse lacune, tant qu'à moi. Ensuite, les jambes, on peut les plier comme ça. De sorte que double clutch va avoir l'air de ça pour être prêt à combiner. Juste pour faire une petite parenthèse, la tête. Vous voyez la tête? Bien détaillée. J'aime bien les détails de la tête en passant.
Bon, pour les jambes, la première chose qu'on nous recommande de faire, c'est afin de pouvoir libérer la prise semelle, on nous recommande de lever cette partie-ci comme ça. Ça fait déjà bouger un petit peu les autres pièces pour tenir le pied ensemble, ou plutôt le pied détaché. Quand on insère le pied, ça fait rabattre cette partie-ci pour faire le devant du pied. Il faut quand même appuyer quand même assez fort pour que ça tienne en place. Bon, là j'ai un petit problème avec celui-là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est juste à mon exemplaire, ben c'est à tous les exemplaires. Mais moi j'ai pas le choix. Parce que si jamais je ne fais que insérer le robot, ou plutôt le drone, dans son peg, tout ce que ça fait, c'est que ça relève cette partie ici. Donc moi, ce que j'ai pas le choix de faire, c'est d'abaisser cette partie ici, ou bien plutôt la relever, et ramener l'autre pièce par en dessous, comme ça, et la clipper. Et là, vous voyez, bon, ça fait les jambes. Mais les Power Core Combiner semblent tous se faire un point d'honneur à ne pas bien tenir debout. Là, rien que pour me faire mentir, il se tient bien. Mais habituellement, c'est un vrai cauchemar à essayer de faire tenir ça debout, comme vous voyez. Bon, ensuite, on va prendre ce robot-ci pour le mettre sur le bras droit. Et voilà. Comme ça. Et ce robot-ci va entrer ici. Bon, et là vous avez double clutch en mode combiné. En mode combiné, oui, mais qui a beaucoup de difficultés à se tenir debout. Et voilà. Mon gros problème avec ce robot-là, c'est pas vraiment son look, parce que son look, j'aime le look du robot. Mon gros problème, c'est qu'il tient très mal debout, à cause du problème de celui-ci, qui n'a pas l'air de vouloir collaborer trop. Et puis, il y a également les bras en angle. C'est pas fameux. Donc, moi, est-ce que je vous recommanderais cette figurine-là? Je vous dirais oui pour les Rally Bots, mais fusionnez-les plutôt avec un autre Power Core Combiner. Dans les instructions, on nous suggère Hoffer. J'ai fait le test. Ça paraît très bien avec Hoffer. C'est pas parfait, mais ça paraît bien. Mais Double Clutch, en lui-même, en tant que robot simple, vaut la peine. Mais en fusionneur, je suis très réticent à le garder en fusionneur. Donc voici, pas parfait, pas lamentable, très moyen, à date comme tous les Power Core Combiner. J'en achète-tu d'autres? Je sais pas. J'arrête de dire que j'achèterai pas parce que la minute que je dis j'achèterai pas telle chose, je finis par l'acheter. Donc sérieusement, là, sauf quelques exceptions quand même, mais bon. Double Clutch, moi je lui donnerais un 5 sur 10, ni plus ni moins. Restez à l'écoute. La revue que vous attendiez depuis un très bon bout de temps, c'est-à-dire Optimal Optimus, s'en vient. Tout de suite quand vous aurez fini de regarder cette revue-ci. Donc, à plus!